Bien, donc à présent, nous allons démarrer. Hop, alors j'ai juste pas le focus. On va faire un npm run dev. Voilà, on va démarrer notre serveur donc sur le localhost 3000. Contrôle, clique dessus et normalement ici ça va s'ouvrir. Donc là ici si je prends, voilà, c'est en train de s'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pareil. On va aller dans la simplicité, on n'est pas là pour noyer le poisson, on est là pour apprendre et comprendre, et je vous garantis que là, c'est une grosse synthèse où vous allez tout piger de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que on aura une base de données avec une table des produits et on aura donc, simple, hein, une colonne de produits et une colonne de prix. Voilà, tout simplement. Bon, alors, pour l'instant, nous, ce qu'on va bosser, c'est le front, la mise en forme de notre application. Donc là, ici, plus besoin du terminal, on va le dégager. Première chose, je vais réduire ça, voilà. Donc là, déjà, ici, on va modifier ça. Donc on va aller dans notre dossier app. Tiens, je vais fermer le dossier Prisma, on l'avait ouvert tout à l'heure. On va aller dans le dossier app et on va chercher notre fichier index. Donc page.js. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il nous return le main là, qui est tout ça. On va tout sélectionner de ce que nous return notre page. Voilà, on enlève tout et on va lui dire à la place, tu nous return. Je vais faire quoi? Je vais mettre une boîte div et dedans on va écrire home. Même l'écrire comme ça, home. Voilà. CTRL S. Bon, donc là déjà on a modifié notre fichier. Alors ensuite, ici, on sait qu'on a la répétition, ça vient du fichier global.css. Alors on va aller faire un tour dans le fichier global.css. Alors une petite chose, donc d'habitude on fait ça, hop, on fait ça, CTRL A, et on dégage tout. Alors une petite chose, c'est qu'on va garder ces lignes-là, puisqu'elles vont nous permettre de pouvoir utiliser Tailwind, sans pour autant prendre le lien CDN qu'on utilise habituellement. Faites comme vous voulez, si vous préférez utiliser le lien CDN, vous mettez le lien CDN dans le layout. Là ici, je vais couper, hop, voilà, toute l'appel à Tailwind. On va faire un CTRL A et on va tout supprimer et un CTRL V pour remettre l'appel à Tailwind, CTRL S, voilà. Donc là, j'ai plus besoin de mon fichier global.css et si on arrive ici, on n'a plus nos répétitions. Bon, maintenant, on va préparer pour notre site internet, on va dire qu'il va y avoir une zone nav. D'accord? Donc potentiellement la zone nav elle sera répétée partout. Donc comment on bosse? On va créer un composant nav. Donc là pour l'instant on va mettre l'IDE en grand, ça sera plus facile. Dans notre dossier app, on crée un dossier et on va l'appeler components. Voilà. Donc ça c'est fait. Et dedans qu'est-ce qu'on fait? Un fichier. Et un fichier qu'on va appeler nav.js. Ok, c'est fait. Je vais fermer l'explorateur, on n'en a pas besoin pour l'instant, autant qu'on ait plus de place. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? RFC, React Functional Component, pouf, là il nous a exporté par défaut notre composant fonctionnel nav. On va virer ici l'import de React, on n'en a pas besoin. Alors ici, qu'est-ce qui nous return? Une boîte div avec nav. Ça, on va l'enlever, CTRL S, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt utiliser les balises structurantes HTML5, donc en l'occurrence balise nav. C'est quand même plus intéressant d'utiliser ça. Dedans, on va mettre quoi? On va mettre deux liens. On va mettre un lien qui va aller sur la page d'accueil, permettre d'aller sur le home. Alors donc là, c'est parti. On va utiliser link qu'on va importer depuis next link. Là, vous voyez, link, import depuis next link, c'est fait. Voilà. Si ça, c'est pas fait, on est obligé de l'écrire. OK? Donc là, ici, href. Et où est-ce qu'on va aller? Ici, on a dit pour l'accueil. Donc là, ici, slash, et ça nous permettra d'arriver à l'accueil. Donc là, ici, on va écrire le mot home. Deuxième lien, parce que j'ai dit qu'on mettrait deux liens. Donc le deuxième lien, eh bien, le deuxième lien, ce sera la possibilité de, parce qu'on va, on va faire une insertion des produits dans la base de données. Donc le lien, ce sera ajouter
un nouveau produit. D'accord? Donc link href égale, alors pour l'instant c'est pas encore défini, mais on le fera plus tard, donc on peut anticiper, donc on aurait une page qui s'appellerait add product. Voilà, ça c'est fait, et là on va fermer notre chevron. Et qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire add product. On fera les mises en forme tout à l'heure avec Tailwind. CTRL S. C'est fait. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais? Quand je reviens là, ce que je voudrais, c'est que mon composant nav, il apparaisse sur l'ensemble de mon projet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on va aller sur le layout. Voilà, le fichier layout. Là, on exporte par défaut, donc voilà, on sait, avec le children qui est là. La langue, on va en profiter, on va la passer en FR. Et on va dire que, donc là ici dans notre body, on va aller à la ligne. Donc le children, ça c'est quoi? Par exemple, c'est la page là, ici, la page home. C'est ça, ce qu'on a mis, d'accord? Ça c'est le children. Et dedans, dans le body, on va lui dire, avant le children, tu vas nous mettre le composant fonctionnel nav. Ok, donc on va se positionner au-dessus du children et on va aller chercher le composant fonctionnel nav. Alors, est-ce qu'il me le propose? Il est là, nav. Et donc, du coup, on va importer le fichier nav, voilà, ici, depuis notre dossier component. Et là, pouf, je vais faire plutôt une balise auto-fermante, puisque là, j'écris rien dedans. Donc, ça sera plus simple. Plus c'est simple, mieux c'est. CTRL S, c'est fait. Si je retourne sur le navigateur, voilà, ça y est. Là, ici, on a importé notre nav. Alors, regardez. Si je fais ça, parce qu'il faut quand même qu'on contrôle, hop, je fais ça. Si je vais là, c'est un lien home. Vous voyez en bas, localhost 3000. D'accord? Et si je vais sur l'autre, localhost 3000 / add product. Et voilà, nickel. Bon, eh bien, une bonne chose de faite.